Voilà, je vais essayer de vous raconter brièvement les circonstances de la destruction du deuxième Beth Amikdash qui eut lieu le 9 Av de l'an 68 de notre ère. Nous sommes dans les années 50-60 de notre ère. Et le deuxième Beth Amikdash a déjà plus de 400 ans. À cette époque, le grand et puissant empire romain dominait le monde entier. Rome régnait sur toutes les nations, à travers sa langue, sa loi et son armée. Seul le peuple juif refusait d'adopter le mode de vie romain et restait fidèle à sa Torah et aux mitzvot. Mais ils acceptaient l'autorité de l'empereur romain et lui versaient les énormes impôts que l'empereur exigeait. Et de cette manière, l'empereur les laissait tranquilles de continuer leur mode de vie. Mais les besoins en argent se sont faits de plus en plus pressants. L'Empire romain avait besoin de plus en plus de soldats, de fabriquer de plus en plus de machines de guerre. Et les demandes allaient en augmentant, jusqu'à devenir intolérables. Et c'est comme ça qu'un groupe décida de lancer la révolte contre Rome. Et dans un premier temps, la révolte a été un succès. Et Rome a été outragée qu'un minuscule groupe ait pu lui imposer une telle humiliation. Et à un certain moment, l'Empire romain décida d'envoyer son plus prestigieux général, Vespasien. Entre parenthèses, nous verrons plus tard que Vespasien deviendra lui-même un jour l'empereur de Rome. Et il enverra son propre fils Titus pour terminer la sale besogne de la destruction du Beth Amikdash. Voilà, mais c'est la suite de l'histoire. Et donc Vespasien prit la route de Jérusalem avec 3 escadrons impressionnants. À Jérusalem, 3 hommes étaient réunis dans une luxueuse demeure. C'étaient les 3 hommes les plus riches de Yerushalayim. Très connus. On en parle d'eux tout le temps dans l'Agmara. Le premier, c'est Nakdimon Ben Gurion. Le deuxième, c'est Kalba Savoua, qui n'était personne d'autre que le beau-père de Rabbi Akiva. Et le troisième, c'était Ben Sissi Takeset. Alors Nakdimon Ben Gurion a pris la parole et a dit: nous devons nous préparer à vivre des jours sombres et terribles. Le général Vespasien est en route pour mettre le siège sur Jérusalem. Et nous devons réfléchir comment aider nos concitoyens. Hachem nous a gratifiés tous les 3 d'une immense fortune. Et je pense que c'est pour la redistribuer aux habitants de Jérusalem. Pour ma part, je m'engage à fournir toute la population gratuitement en blé et en orge. Kalba Savoua prit la parole à son tour et dit: quant à moi, je fournirai le vin, l'huile et le sel. Et enfin, Ben Sissi Takeset dit: moi je fournirai tout le bois nécessaire au chauffage et à la cuisson des aliments. Ils firent un petit calcul pour imaginer combien de temps les immenses réserves dont ils possédaient suffiraient à la population. Ils sont arrivés, tenez-vous bien, à 21 ans. Jérusalem avait de quoi supporter un siège 21 ans. Ils se levèrent satisfaits en clamant: vive notre peuple et vive notre sainte ville de Jérusalem. Ils se serrèrent la main et chacun rentra chez soi. Le lendemain, un héros annonçait que l'armée de Vespasien était en feu. Aussitôt, les défenseurs de la ville furent alertés. Chaque combattant se plaça à son poste, se préparèrent à affronter l'armée romaine. Alors, ça a été une suite de luttes très difficiles. Les Juifs étaient courageux, très ambitieux. Et la situation aurait pu se terminer peut-être par l'abandon de l'armée romaine. Mais malheureusement, tel que Haramim ont dit, Jérusalem n'a été détruite que parce qu'il régnait là-bas la sinat hinam, la haine gratuite.
Effectivement, il y avait dans Jérusalem des groupes ennemis. Des groupes qui voulaient à tout prix faire la guerre contre les Romains, quitte à mourir, quitte à perdre le temple, et aller jusqu'au bout. Des groupes plus modérés qui pensaient qu'on pouvait peut-être pactiser avec les Romains. Et ces groupes-là se sont attaqués mutuellement. Et au lieu de combattre avec une unité romaine, ils se tuaient entre eux. Le chef du groupe les plus déterminés à se battre contre les Romains s'appelait Abba Sikra, et ce n'était rien d'autre, personne d'autre que le propre neveu de Rabbi Yohanan ben Zakkai. La grande figure qui était respectée par tout le monde, c'était Rabbi Yohanan ben Zakkai. Et Rabbi Yohanan ben Zakkai n'était pas pour engager la guerre avec les Romains. Il ne pensait pas que les Juifs étaient de taille à vaincre l'armée romaine. Il était plutôt d'accord de pactiser avec eux. Mais son propre neveu, Abba Sikra, était dans le groupe des grands combattants, les Zélotes. Mais enfin, la vie continuait à Jérusalem jusqu'au jour où un énorme incendie s'est fait voir. Des odeurs de brûlés, des flammes immenses. La population était paniquée. Comment les Romains seraient-ils rentrés dans Jérusalem? C'est pas possible. Les murailles sont fortes, c'est impossible. Et en arrivant sur place, on constate que les énormes hangars qui contenaient toutes les provisions de blé, d'orge, d'huile, de vin, de bois, énormes, des provisions qui auraient suffi pour 21 ans, comme je vous ai dit. Tout était en feu. Tout était en feu, mais qui a mis le feu à ça? Et rapidement, on s'est rendu compte que le groupe des Zélotes, qui voulait à tout prix faire la guerre avec les Romains, n'a pas trouvé d'autres idées que de brûler toutes les réserves pour forcer la population à sortir se battre contre les Romains. Ils ont eu peur que la population vive patiemment le siège jusqu'à ce que les Romains s'en aillent. Non! Nous devons nous débarrasser des Romains. Il faut les battre, les combattre et les battre. Pour cela, seule la faim poussera les gens à se battre. Et c'est comme ça que Jérusalem, à part les provisions que chacun avait encore chez soi à la maison, s'est retrouvé petit à petit affamé. Voyant cela, Rabbi Yohanan ben Zakkai a compris que l'issue de la bataille sera tragique. Il a décidé d'essayer de rencontrer Vespasien. Mais comment? Les portes de la ville étaient gardées par les hommes de son neveu Abba Sikra. Alors il a demandé à deux de ses élèves, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, de rentrer en contact avec Abba Sikra et de lui demander de venir secrètement. Et c'est ce qui s'est passé. Abba Sikra est rentré, est venu, il respectait son oncle, il n'osait même pas le regarder droit dans les yeux, et Rabbi Yohanan ben Zakkai l'a sévèrement réprimandé en disant « Tes hommes ont plongé la ville dans la faim, et puis ces combats entre les deux groupes, où ça va mener tout ça ?» Et c'est là qu'Abba Sikra lui a dit « Mon oncle, moi aussi, je voudrais arrêter tous ces combats, mais j'ai peur que mes propres hommes me tuent. » Alors, Rabbi Yohanan ben Zakkai lui a dit « Je vais te demander de m'aider. Je veux sortir de la ville pour aller rencontrer Vespasien. » Abba Sikra a dit « Mais c'est pas possible. Mon oncle, c'est pas possible. Mes hommes comprendront que c'est moi qui t'ai permis de sortir. Je serai massacré, moi et ma propre famille. Tu sais bien, mon oncle, que seuls les morts peuvent sortir. Parce que on n'enterrait pas les morts à Jérusalem. Et chaque fois que quelqu'un mourait à Jérusalem, alors les gardiens ouvraient la porte pour laisser la famille sortir le corps. » Et lorsque Rabbi Yohanan ben Zakkai a entendu cette phrase « Seuls les morts peuvent sortir », alors un sourire s'est fait voir sur ses lèvres et il a parlé en conciliabule avec son neveu et ils ont mis sur place un stratagème. Abba Sikra est rentré, s'est faufilé dans les ruelles et personne n'a jamais su qu'il y a eu cette rencontre entre le neveu et l'oncle. Le lendemain, la nouvelle s'est fait entendre que Rabbi Yohanan ben Zakkai est très malade. Toute la population qui estimait le grand Rav s'est mis à pleurer, s'est mis à prier dans les synagogues pour invoquer le ciel que le Rav guérisse. Mais rien n'en a fait. Et 2-3 jours plus tard, on a annoncé que Rabbi Yohanan ben Zakkai est niftar. Donc on a préparé la civière et toute la population de Jérusalem, toute la population a suivi le corps jusqu'à la porte.
à la porte, la population est rentrée, a fait marche arrière, et seuls les deux élèves du Rav, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, se sont approchés des gardiens pour demander qu'il rouvre la porte. Les gardiens ont dit « Nous voulons vérifier s'il est vraiment mort ». Et l'un des gardiens a pris une épée, prêt à transpercer le corps de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et c'est là que Abba Sikra est venu lui dire « Tu es fou! Tu veux que les Romains disent que nous avons nous-mêmes tué notre propre Rav? Qu'est-ce qui te prend? Allez, ouvrez la porte et laissez-les enterrer leur Rav et c'est tout. » Les autres sont calmés, ils sont sortis, ils ont marché, et quand ils sont arrivés à une distance où ils n'étaient plus observés par les gardiens, qui se trouvaient en haut des tours, ils ont déposé la civière, c'était déjà en début de soirée, et Rabbi Yochanan s'est remué et s'est mis debout. Ils ont observé de loin le camp romain, et Rabbi Yochanan a vu qu'il y avait une tente spécialement haute, entourée de 5 soldats. Il a dit, ça doit être la tente de Vespasien. Dirigeons-nous discrètement là-bas. Par miracle, ils ont réussi à se diriger jusqu'à la tente. Et un des 5 soldats dit « Juifs, que faites-vous là? Mais comment êtes-vous arrivé là ?» À ces cris, Vespasien lui-même sort de la tente et il aperçoit Rabbi Yochanan ben Zakkai comme un ange Hachem, avec ses 2 élèves qui étaient eux-mêmes d'une stature impressionnante. Il a dit « Vous devez être des sages juifs. Je ne vous demande même pas comment avez-vous fait pour arriver jusqu'ici, car je sais que les sages juifs sont coutumiers d'avoir des miracles. » Et à ce moment-là, Rabbi Yochanan ben Zakkai l'a salué et a dit « Je te salue, empereur, je te salue, empereur. » Vespasien lui a dit « Que dis-tu? Tu es coupable de mort. Tu m'appelles empereur alors que je ne suis pas empereur. Et si vraiment je suis empereur, pourquoi n'es-tu pas venu me saluer avant ?» Rabbi Yochanan lui a dit « Général, tu ne peux que être empereur, car Dieu va te livrer le temple, et le temple ne peut tomber qu'entre les mains d'un empereur. Et pourquoi ne suis-je pas venu avant? Car des redoutables gardiens surveillent la cité et ne m'ont pas laissé sortir. » Bon, Vespasien a dit « Je n'accepte pas ce deuxième argument, tu aurais dû te débrouiller quand même pour sortir. » Et Rabbi Yochanan n'a rien dit. Vespasien était en train d'enlever ses lourdes chaussures cuirassées, et il en a enlevé une, il s'apprêtait à enlever la deuxième, lorsque un soldat essoufflé et tout poussiéreux annonce « Général, général, l'empereur de Rome est mort et le Sénat vous a nommé empereur. » À ce moment-là, Vespasien se tourne vers Rabbi Yochanan ben Zakkai et dit « Quoi? Ta prédiction, c'est si vite accompli ?» Bon, il y a l'histoire où il a voulu enlever la deuxième chaussure, il n'a pas pu l'enlever. Il a voulu remettre la première, il n'a pas pu la remettre. Et il a dit, mais que se passe-t-il? Et Rabbi Yochanan ben Zakkai lui a dit, il y a un passouk chez nous qui dit qu'une bonne nouvelle fait enfler les eaux. Alors il dit, que puis-je faire? Il lui a dit, fais passer devant toi un soldat qui t'est particulièrement antipathique, et les eaux vont de nouveau reprendre leur taille initiale. Et c'est ce qui s'est fait, et comme ça, Vespasien a pu remettre sa deuxième chaussure. Et alors il lui a dit, je vais maintenant retourner à Rome pour prendre le poste d'empereur, mais sache que je vais envoyer mon fils Titus, qui est un homme cruel et redoutable, et il ne partira pas d'ici tant qu'il n'aura pas détruit le temple. Mais puisque tu m'as annoncé cette bonne nouvelle, demande-moi quelque chose que je peux t'accorder. Alors Rabbi Yochanan a réfléchi, et il a failli demander « Laisse Jérusalem ». Mais il a compris que ça, Vespasien ne pourra pas lui accorder ça. Alors il lui a dit « L'essentiel est que la Torah puisse continuer à être enseignée. Alors accorde-moi la ville de Yavne, où tous les Hachamim pourront se réunir là-bas pour continuer à étudier et enseigner la Torah. » Deuxième chose, qu'on ne tue pas toute la descendance de Rabban Gamliel, qui est de lignée royale, afin que la lignée royale du clan Israël perdure. Et troisième chose, donne-moi un médecin pour guérir Rabbi Tzadok. Qui est ce Rabbi Tzadok? C'est le plus grand tzaddik qui est à Jérusalem, et si on avait un deuxième comme ça, Jérusalem n'aurait jamais pu être détruite. Ça fait 40 ans qu'il jeûne, et son état est très très faible, et il a besoin d'un médecin pour être soigné. Et Vespasien lui a dit, je t'accorde ces 3 demandes. Et Vespasien est parti.
Et Rabbi Hanan ben Zakkai est retourné dans la ville le plus discrètement possible, etc. Quelque temps plus tard, Titus est arrivé. Et là, c'était les grands combats. Des combats incroyables. Donc une population affamée, qui malgré tout sortait de temps en temps dans les champs pour ramasser un peu d'herbe, un peu de fruits, et qui se maintenait comme ça, et qui avec un courage incroyable, a résisté à tous les assauts de Titus. Les propres soldats de Titus, à un moment, ont été découragés. Et une révolte dans le camp a commencé à se faire. Parce que les attaquants juifs ont causé des centaines de morts parmi les soldats romains. Et Titus, entendant ça, s'est mis à hurler et leur a dit « Voulez-vous retourner à Rome et affronter la honte de la population? Que dira mon père Vespasien qui nous a fait confiance? Comment êtes-vous prêts à affronter le regard de vos propres familles qui ne comprendront pas que des soldats romains ont capitulé devant des juifs ?» Et il les a harangués de cette manière et les soldats ont accepté de revenir. Et la guerre a repris, le siège a repris, les histoires sont incroyables. Le génie juif, la force, la résistance, les sorties que les juifs faisaient dans le camp romain, les manières de détruire les béliers que les Romains avaient, et de détruire toutes les tours, et de mettre le feu. Incroyable, incroyable. Incroyable la résistance juive. Voilà. Mais Jérusalem était entourée de 3 murailles. 3 murailles. Avec le temps, ils ont fini par briser la première muraille. Et tous les soldats, les combattants se sont réfugiés à l'intérieur. Après quelque temps, ils ont fini par détruire la deuxième muraille. Et de nouveau, tout le monde s'est replié à l'intérieur. Et il restait la première muraille, la plus forte, la plus haute. Et celle-ci aussi a fini par céder. Et la première faille a eu lieu le 17 Tammuz. C'est pour ça que le 17 Tammuz, c'est un jour de deuil, parce que la première muraille de Jérusalem, la plus proche du temple, a été fondue ce jour-là. Et dans des combats incroyables, d'une résistance incroyable, ils sont petit à petit rentrés. Mais Titus a vu que du ciel, le Beth Amikdash lui était livré. Des portes s'ouvraient toutes seules. À un moment, il a aperçu une porte en or. Il a demandé à un soldat de mettre le feu à cette porte en or. Hop, et la porte a fondu immédiatement. Et c'est comme ça, à la suite de combats terribles, où il y a eu des pertes de Romains incroyables, mais aussi beaucoup de pertes de Juifs. C'est ainsi que le 9 Av, ils sont arrivés. Et Titus a compris que ce n'est que par le feu. Lorsqu'il a vu les portes en or du Beth Amikdash, avec le reflet du soleil, c'était comme un feu. Et là, il a réalisé que c'est par le feu. Il a appelé un soldat, il lui a dit « Donne-moi une torche ». Il a jeté cette torche est venue au bon endroit, et le Beth Amikdash est allé en feu. Mais avant que le Beth Amikdash soit en feu, les soldats s'apprêtaient à rentrer. Titus a hurlé en disant « Arrêtez !» C'est moi qui rentre le premier. Et Titus est rentré le premier, il est rentré, il a décroché un des grands rideaux, et il a mis dedans la menorah, le shulchan, l'autel en misbeh en or. Il a fermé ce baluchon. Lui et ses soldats, il aurait dit « Sortez ça !» Maintenant, il y avait la grande parochet, avec son grande parochet qui était derrière, qui était juste devant le Kodesh HaKodashim, avec son épée. Il a donné un coup sur la parochet, et du sang est sorti. Et il a cru à ce moment-là que Haz V'Shalom, il a tué Hachem, Haz V'Shalom. Incroyable ce qui s'est passé dans ces moments-là. Et il a pris avec lui des centaines de garçons et de filles juives, les plus beaux garçons et les plus belles filles. Il voulait les montrer dans le défilé qu'il avait prévu de faire à Rome. Arrivé à Rome, c'est connu qu'il a tapé une monnaie. Et sur cette monnaie, il a marqué « Judea capta ». La Judée est soumise. Et on voit d'ailleurs dans l'arc de triomphe qui est encore à Rome, on voit, il a fait construire un arc de triomphe de Titus. On voit les soldats romains portant la menorah et d'autres ustensiles du temple. Voilà, c'est comme ça que le temple a fini par brûler, a
il a tout rasé, et seul un mur a résisté. C'est ce qu'on appelle le mur occidental, le Kotel HaMaaravi, qui lui a résisté, non seulement cette fameuse année de la destruction du temple, mais a résisté dans tous les autres assauts que Israël a connus. Jamais ce mur n'a pu être détruit et jamais il ne sera détruit. Et nous disons que la Shrina est là-bas. Voilà, les années sont passées, l'Empire romain n'existe plus, mais le peuple juif existe toujours et se développe. Et le peuple juif attend, avec la venue du Mashiach, la reconstruction du troisième temple, Be'ezrat Hashem. Voilà, c'est pourquoi il est très important pour nous de réaliser ce manque terrible que représente pour nous le manque du temple de Jérusalem. Et lorsque nous allons au Kotel HaMaaravi, d'un côté, c'est vrai qu'on est content qu'il nous reste ce vestige, mais d'un autre côté, nous devons pleurer. Quoi, il ne reste que ça. Il ne reste que ça. Et de l'autre côté, ce ne sont pas des Juifs qui sont là-bas. Et de l'autre côté, les autres peuples ont pris possession. Et nous devons prier que Hachem renvoie du ciel le troisième Beth Amikdash. Tout prêt, tout construit, et il va se poser de lui-même à la place qui est la sienne. Voilà, Bimehera Beyamenu. Amen.